Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va traiter les meilleures affaires immobilières qu'il y a eu durant l'année 2019. J'ai déjà fait la même chose pour l'année 2018. Si tu souhaites regarder la vidéo, elle est sur cette chaîne YouTube. Et donc cette année, on s'attaque à l'année 2019 et pour ce faire, encore une fois, j'ai cadré les choses. On va cette fois-ci s'attaquer uniquement à deux départements qui sont en Île-de-France, qui sont le 93 et le 94. Alors, ce sont deux départements qui sont disponibles sur Elite Annonce Enchères. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, ce sont des départements qui sont sur Elite Annonce Enchères et vous allez voir qu'on va s'intéresser uniquement aux annonces qui sont sur Elite Annonce. Il y a plusieurs raisons. Elite Annonce, forcément, il y a un taux de réussite et une probabilité de faire une meilleure affaire qui est beaucoup plus élevée. Et 93-94 parce que ce sont des départements que je connais et que je peux confirmer si les biens que l'on va voir ce sont de bonnes affaires ou non. Chose que je ne pourrais pas faire pour d'autres départements du site Elite Annonce Enchères, d'autres biens que je n'ai pas étudiés. Ok, donc avant ça, on va jeter un coup d'œil à ce que c'est déjà Elite Annonce Enchères. Alors comme tu le sais, les ventes aux enchères, il doit y avoir un affichage obligatoire au tribunal. Maintenant, il est très difficile d'aller au tribunal chaque semaine pour vérifier s'il y a de nouvelles annonces ou non. Les sites les plus connus tels que Licitor, etc. sont des sites privés, donc ils ne recensent pas toutes les annonces. Et voilà, nous, en tant que petits filous qui sommes à la recherche de failles pour faire de bonnes affaires, eh bien, on a compris qu'il y avait un marché à prendre dans ce petit espace-là où les annonces qui ne sont pas affichées sur Licitor mais qui sont au tribunal, du coup, forcément, eh bien, représentent une mine d'or parce qu'il y a 80% de concurrence en moins quasiment. Ok, donc, moi, j'ai mis en place une équipe qui récolte chaque semaine dans les tribunaux les annonces et qui les publie donc sur le site privé Elite Annonce Enchères. Et donc, quand tu visites un bien qui est sur Elite, tu vas avoir 3-4 fois moins de personnes à la visite qu'un bien qui est sur Licitor. Attention, je ne dis pas que forcément un bien qui est sur Licitor ne peut pas faire l'objet d'une bonne affaire, mais c'est beaucoup plus difficile. Ok, là, tu vas le voir, on va sélectionner uniquement deux départements et tu vas voir déjà le taux de bonne affaire qu'il y a et tu en déduiras par toi-même ce qu'il en ressort. Ok, donc comme je t'ai dit, 33 départements, on a la carte ici. Au fur et à mesure, chaque mois, il y a de nouveaux départements qui sont ajoutés ou enlevés. Parce que moi, je garantis au minimum une annonce par mois et par département. Donc, quand je vois qu'il y a un département où on n'arrive plus à assurer au moins une annonce par mois, je l'enlève. Et quand je vois qu'il y a des départements on arrive dorénavant à récolter le nombre d'annonces nécessaires, eh bien, on l'ajoute. Ok, donc, le tarif de lancement qui est toujours disponible au moment où la vidéo sort aujourd'hui, c'est toujours à 47 euros. Et en plus de ça, tu as un tableur Excel de détermination d'enchère max qui était fourni avec, un générateur de probabilité d'obtention d'une enchère. Donc ça, ce sont des outils que j'ai créés, qui me servent, que j'utilise tous les jours. Et donc, je t'en fais part. Donc, tu peux contacter avec moi par email en illimité, par SMS en illimité, ok, même via Skype. Donc, tu peux me dire, tu peux me demander par email, voilà, que penses-tu de ce bien? Est-ce que je devrais, mon enchère max est de temps, que penses-tu, etc. Et tu as la possibilité de faire un appel téléphonique avec moi directement tous les mois. Donc, tu as le droit à un appel téléphonique par mois. Et donc, ce qui est assez utile parce que du coup, tu visites un certain nombre de biens, tu veux participer à des annonces, à des ventes aux enchères. Du coup, tu m'appelles, on travaille ensemble un petit peu sur les biens, tu me dis ce que tu en penses, je fais mon calcul, je vois ce que j'en pense et je te conseille ou non d'y aller sur ce bien-là. Ok? Donc, voilà, maintenant, on a fait le briefing sur de quoi sera constitué les annonces que tu vas voir tout de suite. Donc, ce sont uniquement des annonces tirées d'Elite Annonce Enchères. Ils ne sont pas sur Licitor. De toute façon, j'ai laissé la date, le tribunal dans lequel a été vendu, etc. Tu pourras aller vérifier. Tu verras que ce sont des biens qui n'apparaissent pas sur Licitor ou du moins qui n'étaient pas présents sur Licitor avant la vente. Parfois, il arrive qu'après la vente, le résultat soit affiché sur Licitor, etc. Mais c'est déjà trop tard. Ok? Donc, on va commencer tout de suite. Alors, le premier bien, alors, donc le premier bien, c'était le 15 novembre 2018. Alors bon, j'ai dit c'est les annonces de 2019, mais on va traiter aussi le mois de novembre et décembre 2018, parce que durant la vidéo des meilleures affaires 2018, je ne l'avais pas fait, donc je les ai ajoutés dans cette vidéo, mais du coup, voilà, ça fait plus de quantité, ça fait plus d'éléments à travailler.
Alors, premier bien, un appartement de 65 mètres carrés à Thiais, dans le 94, Val-de-Marne, donc au troisième étage, tac, 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 avec une cave. Il y avait une mise à prix à 50 000 euros, le bien est loué et occupé. Donc, en fait, quand on dit loué et occupé, c'est-à-dire qu'il est loué, tout simplement. Forcément, il y a des occupants parce que le bien est loué. Donc, maintenant, on va voir quelle est la valeur vénale de ce bien et à combien, du coup, il l'a eu à 125 000 et on va voir s'il a fait une bonne affaire. Donc, si c'est dans cette vidéo, forcément, c'est une bonne affaire, mais on va voir de combien est-ce qu'il a fait une bonne affaire, ok? Alors, quand on ajoute tous les frais d'adjudication, donc c'est 125 000, les frais préalables 10 000 euros, les frais de notaire 10 300 euros, plus les frais d'avocat 1 800 euros, on arrive à un coût de revient total d'environ 147 000 euros. Alors, la valeur vénale de ce bien immobilier, d'après mes calculs, c'est 200 000 euros. Et donc, quand on fait la différence, il reste 53 000 euros de bénéfices potentiels, soit 35%. Donc voilà, c'est une bonne petite affaire. 35%, c'est des très bons taux de bénéfices. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas tenir compte du fait qu'il y ait des travaux ou non, du fait que le bien soit occupé par quelqu'un qui va libérer ou non, est-ce qu'il y aura une procédure d'expulsion ou non. Là, c'est vraiment très en détail. On ne peut pas vraiment rentrer dans ce détail-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les valeurs avec des pincettes, mais on peut se faire une idée. Donc là, le bien est loué, j'ai envie de te dire. Donc, soit le type, c'est un bon locataire, il continue à payer son loyer, tant mieux pour toi, tu touches ton loyer et le jour où il va quitter le bien, tu pourras le revendre ou le garder, hein. Le but d'acheter les biens immobiliers moins chers, c'est pas forcément de revendre et de récupérer la plus-value. Ça peut être juste d'augmenter son patrimoine et de le garder jusqu'à je ne sais quand ce bien immobilier. Ok. Donc là, il est loué, le locataire, c'est un bon locataire, il te verse son loyer et puis voilà. S'il ne te verse pas son loyer, si il fait défaut, tu feras une procédure d'expulsion qui coûtera environ 5 000 euros. Et puis voilà, il faut le rentrer dans les calculs. C'est pour ça que les valeurs que je donne là ne tiennent pas compte de ça. Mais voilà, toi, tu peux te faire une idée du cas le plus défavorable et du cas le plus favorable. Ok. Donc là, on a une maison d'habitation à Montreuil cette fois-ci, le mardi 13 novembre 2018, 85 rue Babeuf. Alors là, ça, c'est un bien que j'ai visité. On n'a pas beaucoup de descriptions, comme vous le voyez. On a avec aire privative d'attente. Donc là, je l'ai visité ce bien. C'était de mémoire 4 maisons, l'une derrière l'autre. Et celle-là, c'était la dernière, la quatrième. Il n'y avait pas de jardin à proprement dit. Donc mise à prix 102 000 euros et le type l'a adjugé 210 000 euros. Alors moi, je ne me suis pas porté acquéreur de ce bien. Pourquoi? Parce que cette même semaine-là, j'ai acheté un autre bien. Du coup, voilà, pour pas faire, pour pas mélanger les choses et acheter trop de choses en même temps. Voilà, je ne me suis pas positionné sur ce bien. Mais le type l'a eu à 210 000 euros. Alors, donc 210 000 euros avec 12 000 euros de frais préalables, 16 000 euros de frais de notaire. Donc, les frais de notaire, ils sont proportionnels à l'adjudication. C'est pour ça que ce n'est pas toujours les mêmes valeurs. Les frais préalables, c'est en général 10 000 ou 12 000 euros. Globalement, c'est 10 000 euros pour les apparts, 12 13 000 euros pour les pavillons. Voilà, on est dans cet ordre de prix-là. 2 000 euros de frais d'avocat, ça fait un coût de revient de 240 000 euros. Cette maison vaut 370 000 euros. Alors, ça, c'est une bonne affaire. La raison pour laquelle il a fait une bonne affaire, c'est que la maison était occupée par une famille. Et typiquement, le père de famille disait qu'il n'allait pas sortir, qu'il allait faire chier le monde. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a un bénéfice potentiel de 130 000 euros et donc ça représente 54% de plus-value. Là, il y aura forcément soit un arrangement à faire avec la personne, lui filer un billet ou quoi que ce soit pour qu'il parte, ou alors dans le pire des cas, faire une procédure d'expulsion. Du coup, il faudra en tenir compte dans ses calculs, voilà, gros bénéfice à la clé. Ok. Donc, on va passer au troisième bien, le 4 décembre 2018 à Tremblay en France. Un appartement de 101 mètres carrés, donc 7 boulevard de l'Hôtel de Ville, tac, tac, tac. Donc, mise à prix 60 000 euros, ce bien est occupé. Et la personne l'a adjugé 116 000 euros. 116 000 euros avec les frais préalables, les frais de notaire, les frais d'avocat, etc. Ça revient à 140 000 euros. Et cet appartement-là vaut 210 000 euros, valeur vénale du bien, ce qui représente un bénéfice potentiel de 70 000 euros, soit 50%. Donc 50% du coût de revient. C'est-à-dire on investit au total 140 000 euros, on récupère 70 000 euros de plus, donc ça fait 50% de plus-value. Hein. Il faut bien comprendre la notion de pourcentage parce que certains... ils confondent un peu les pourcentages. C'est un pourcentage par rapport à la somme qu'on a investie, pas par rapport à ce qu'on revend.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Un appartement de 19 mètres carrés à Saint-Maur-des-Fossés. Ok, donc là, c'était en tout début d'année, le 17 janvier 2019. Tac, tac, tac. Donc cet appartement-là, donc c'est un petit studio qui est loué. Petit studio qui est loué à Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, c'est quand même une ville assez chère. On est à pas loin de 6 000 € du mètre carré. En plus, là, c'est une petite surface, donc c'est un truc qui vaut cher quand même. Donc avec les frais, etc., le coût de revient de cet appartement-là, de ce studio, c'est 91 000 €. La valeur vénale, c'est 110 000 €. Ok, donc 110 000 €, ce qui représente 18 800 € de plus-value, soit 21%. On peut se dire, ah oui, c'est faible, mais pour un petit budget, c'est beaucoup quand même. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, plus le budget est petit, plus on a de concurrence, plus c'est difficile de réaliser une bonne affaire. Donc 21% sur un bien, sur un petit studio qui est bien placé dans une belle ville, qui a un fort potentiel à l'avenir, qui est déjà loué. Au final, voilà, on n'a même pas de perte locative. Moi, je trouve que c'est une excellente affaire, ça. Voilà. Certains seront peut-être insatisfaits, mais moi, typiquement, c'est le type de bien que j'aurais apprécié de faire. Ce bien-là, il se vend 110 000 €. Au pire, bah, tu laisses le locataire de 3 ans en place. Il va te payer 19 mètres carrés à Saint-Maur-des-Fossés. Ça se loue quand même 600 €. Pendant 3 ans, ça va te rapporter peut-être 19-20 000 € de loyer. Puis voilà, à la fin, tu revends et ta plus-value, au final, quand tu comptes les loyers, elle est supérieure. Donc là, on a Vitry-sur-Seine, un appartement de 65 mètres carrés, situé dans le bâtiment A au 10e étage, cave au sous-sol numéro 10. Ok. Donc Vitry-sur-Seine, qu'est-ce qu'on a? Donc c'était le 28 février, mise à prix 72 000 €, adjugé 117 000 €. Donc avec les frais, ça nous revient à 138 000 €. La valeur vénale de ce bien est de 190 000 €, ce qui représente 51 000 € de bénéfice, soit 37%. Donc là, je rappelle, hein, on étudie juste 2 départements. Il y en a 33 sur le site Elite Annonce. Pour info, juste, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave. Durant l'année 2019, on a fait à peu près 500 annonces sur Elite Annonce. C'était la première année. C'était une année où, on va dire, les gens ne savaient pas trop quoi penser du site Elite Annonce. Mais globalement, il y a 33 départements. On a plus de 500 annonces, donc ce qui représente à peu près 2 annonces par département par mois. Là, si tu regardes le taux de bonne affaire qu'il y a sur 2 départements seulement, alors je te le dis dès maintenant, il y a 13 biens qu'on va présenter sur 2 départements. Ok, donc sur ces 13 biens, ça fait 7 biens chacun par département, ce qui représente au moins une excellente affaire, parce qu'il y a les affaires à moins de 20%, je les ai même pas mis sur le PowerPoint, mais il y a plein de gens qui sont satisfaits de faire 10-15% de plus-value. Donc, ce qui représente au moins une bonne affaire à plus de 20% tous les 2 mois par département. Il y en a 33. Et globalement, moi, voilà, c'est ce que j'utilise tous les jours. Je me positionne uniquement sur les annonces qui sont sur Elite Annonce. Je perds plus de temps avec les autres. Et globalement, voilà, c'est une première année qui est très, très positive. Donc là, on a dit Vitry-sur-Seine, 51 000 €, donc 37%, ce qui représente quand même voilà, une belle plus-value. Maintenant, on est à Saint-Denis, 90 rue Gabriel Péry, Saint-Denis, donc un petit studio à Saint-Denis, adjugé 12 000 €. Là, est-ce que même j'ai besoin de vous annoncer les résultats? Quand on achète à Saint-Denis, qui est collé à Paris, une ville qui est collée à Paris, 15 mètres carrés, tout le monde est capable d'acheter 15 mètres carrés quasiment, et on l'adjuge 12 000 €. Enfin, est-ce que même j'ai besoin de détailler les prix pour comprendre que c'est une excellente affaire? Ok, ce bien-là, il est occupé. Alors, je ne l'ai pas visité parce que, si vous voyez bien, c'était le 5 mars 2019 et moi, j'avais mon séminaire le 7 mars. C'était une semaine où j'étais très occupé. Donc, moi, je ne me suis pas attardé sur ce bien. C'était peut-être un tort de ma part. Alors, occupé à Saint-Denis, parfois, les occupants, c'est des sauvages. Hein. Ça, on ne va pas se le cacher. Même si on a le pire des cas, là, c'est une expulsion qui va coûter au maximum 5 000 €. Bah, au pire, bah, voilà, pendant 1 an, vous n'allez pas toucher de loyer et vous allez perdre 5 000 €. Mais, donc, avec les frais préalables, les frais de notaire, etc., ça nous revient à 27 000 €. Ce bien-là vaut 70 000 €. Okay, donc, ce qui représente 43 000 € de plus-value, soit 150%. Vous vous rendez compte, 150%. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère, donc on mise un montant et on récupère, en plus de ce qu'on a récupéré, 2 fois plus encore. Donc là, on a investi 27, on récupère les 27, mais en plus, on gagne 43 en plus. Donc, ce qui est donc 43 000 de bénéfice, 150%. Enfin voilà, là pour ce bien-là, il peut même avoir des morts à l'intérieur de l'appartement, on l'achète quand même. Donc c'est quand même une très bonne affaire.
Ouais, c'est une excellente affaire à Saint-Denis. Ah oui, rue Gabriel Péry, en plus, voilà, tu as le métro à côté, tu as le tramway à côté. Voilà, pour ceux qui connaissent, allez voir. Alors, c'est vrai que c'est pas, on n'est pas à Versailles, hein. C'est vrai que voilà, c'est pas une belle ville, il y a des mendiants un peu partout, etc. Mais ça se loue très bien, ça se revend très bien. Un bien à Saint-Denis, une studette comme ça à Saint-Denis, vous le revendez en. Enfin, je sais même pas, vous le revendez dans l'heure qui suit, si vous êtes au prix. Qu'est-ce qu'on a là? Un appartement à Drancy le 12 mars 2019, 45 mètres carrés, adjugé 82 000 euros. Ce bien-là, avec les frais, nous revient à 101 000 euros, valeur vénale 160 000 euros, donc 59 000 euros de plus-value, soit 58%. Ok. Donc là, sachez une chose, c'est que les marchands de biens, en général, ils tournent à 20-25% de plus-value. Quand ils font 25, vraiment, ils font péter le champagne. Là, vous faites un bien, vous, en tant que particulier, en tant que voilà, primo-accédant, vous faites une petite opération de plus-value, etc., d'achat-revente. 58%, c'est bon, ça vous relance votre carrière, hein. Vous investissez 100 000 euros, vous récupérez 60 000 euros de plus-value nette d'impôt après. Bah, après, c'est vrai que enfin, ça vous donne beaucoup de choix pour la suite. Beaucoup de possibilités pour la suite, surtout, je voulais dire. Alors, oui, cette maison au Perreux-sur-Marne. Alors, ça, c'était une des meilleures affaires de cette année. Euh, Selon moi, parce que le Perreux-sur-Marne, c'est une ville où le prix du mètre carré augmente comme ça. Donc là, on a une maison et un terrain voilà, de 474 mètres carrés. Bref, je vais vous passer les détails. Cette maison a été adjugée 385 000 euros. Je l'ai vu en plus, c'était une belle maison. Donc ça nous revient à 430 000 euros, coût de revient total. La valeur vénale de ce bien est de 650 000 euros au bas mot. Croyez-moi, au bas mot. Mon clavier voulait écrire 750 000 euros, mais je me suis dit non, les gens vont pas me croire quand je vais mettre les résultats. J'ai écrit 650 000 euros, mais c'est vraiment une putain d'affaire comme je le dis. Donc 219 000 euros de plus-value, 51%. Et encore, j'ai triché un petit peu parce que j'ai mis la valeur vénale à la baisse, parce que je pense que les gens m'auraient pas cru. Mais voilà, très très bonne affaire cette maison. Ensuite, Sucy-en-Brie, un appartement de 64 mètres carrés, 23 rue de Paris. Tac, 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 tac. Ah oui, cet appartement, je me rappelle, c'était donc c'était en forme de pente. Enfin, c'était voilà, on perdait de la surface carrée. Je me rappelle bien. Et l'avantage, c'est qu'il était libre. Mise à prix 75 000 euros, adjugé 79 000 euros. Donc, vous voyez, sur Elite, là, typiquement, mise à prix 75, adjugé 79, c'est il y avait tellement personne, il y a tellement peu de monde qui sont au courant de ces annonces qu'il y a vraiment très peu de personnes à la vente. Là, il y a dû avoir que 2 personnes. Voilà. Le premier, il a dû monter à 76, après 77, 78, 79, il l'a eu, c'est bon, il a dit je lâche, comme le bien de Saint-Denis qu'on a vu tout à l'heure. Mise à prix 10 000, adjugé 12 000. Je me demande même s'il n'était pas tout seul, le type, et il n'a pas dit 12 000 direct alors qu'il aurait pu l'avoir 11 000. Donc voilà, adjugé 79 000 euros, coût de revient total 98, valeur 160 000 euros, donc 64% de plus-value, soit 62 000 euros. Qu'est-ce qu'on a là? Vitry-sur-Seine, le 20 juin 2019. Alors, un appartement de 65 mètres carrés à Vitry-sur-Seine, 23 rue Professeur Calmette. Au premier étage, tac, 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 un emplacement de parking. Le bien est occupé par le propriétaire, ça je m'en rappelle. 131 000 euros avec les frais, 154 000 euros. Valeur vénale, 210 000 euros, donc 56 000 euros de plus-value, soit 36%. Ce qui est bien, vraiment, croyez-moi. Moi, quand je fais au-dessus de 25-30%, je suis content, hein. Je me dis, c'est une bonne affaire, voilà, je la réalise. Donc, à partir du moment où on dépasse les 30%, c'est des superbes opérations. Ok, Saint-Denis encore, 72 rue Daniel Casanova, un appartement de 26 mètres carrés, donc le 8 octobre 2019. Donc vous voyez, on arrive à la fin de l'année 2019, ça date de... Il y a très peu de temps ça, hein. Si vous regardez, on est début 2020, en février 2020 au moment où je tourne cette vidéo, donc ça fait très peu de temps. 26 mètres carrés qui est loué, alors un 26 mètres carrés à Saint-Denis, bien meublé, etc., ça se loue 700 euros. Sans aucun problème, 700 euros, voire même plus si vous êtes vraiment, si vraiment vous avez envie de gonfler les prix au maximum, mais 700 euros, ça se loue. Il a été adjugé 49 000 euros,
49 000 euros avec les frais, ça fait 66 000 euros de coût de revient. La valeur vénale de ce bien immobilier est de 95 000 euros, ce qui représente 45% de bénéfices, soit 29 000 euros. Donc, très bonne opération, très propre. Coût de revient 66 000 euros avec frais de notaire, etc. C'est un bien qui se loue 700 euros par mois. Sur l'année, ça vous fait 8 400 euros de rentrée. Allez, 26 mètres carrés, vous allez avoir 500 euros de taxes foncières sur Saint-Denis. Donc, ça fait 8 000, ça fait 7 900. 7 900, allez, on enlève quelques frais, etc. 7 500. 7 500 pour un coût de revient à 66 000. On est, je ne sais même pas, je crois qu'on est presque à 13% de rentabilité nette. Donc voilà, c'est propre, hein. Ensuite, le 10 octobre 2019, Champigny-sur-Marne, 82 mètres carrés, un appartement au 3e étage, 7 clos, des perroquets, adjugé 115 000 euros. Coût de revient 137 000 euros avec les frais. Valeur vénale de ce bien immobilier 190 000 euros. Bénéfice 53 000 euros potentiel, soit 39%. Alors, je crois que c'est le dernier bien, celui-là. Ou peut-être qu'il en reste un dernier, je ne sais plus à combien on en est. On va faire 13 biens dans cette vidéo. Alors, Ivry-sur-Seine, ah oui. Cet appartement-là, je suis fâché un petit peu. Donc, 33 mètres carrés à Ivry-sur-Seine, mise à prix 20 000 euros. Le bien est occupé. Ce bien-là, il y a un de mes élèves donc, que j'accompagne en coaching premium, à qui je l'ai présenté sur un plateau en argent. Je lui ai dit, voilà, tu te positionnes sur ce bien. D'après la checklist donc, que je fournis avec l'abonnement Elite Annonce, tous les résultats sont au vert. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller sur ce bien. Il faut vraiment y aller. Alors, malheureusement, il y a des gens qui sont un peu comme ça. Ils sont un peu... même quand ils sont accompagnés, ils sont un peu frileux. Ils n'osent pas toujours foncer. Et donc, voilà, il m'a sorti des excuses et il n'est pas allé sur ce bien. Je l'aime beaucoup, cette personne, hein. C'est devenu un ami. Mais là, tu m'as fait un sale coup cette fois-ci et j'ai pas beaucoup apprécié. Donc, je lui ai dit, va. Il a fait la visite, etc. Il y a un occupant, mais qui allait libérer les biens ou alors c'était loué. Alors, je ne me rappelle plus exactement. Pourtant, ça fait pas loin. Enfin, ça fait pas longtemps. Bref, mise à prix 20 000 euros, adjugé 76 000 euros. À Ivry-sur-Seine, voilà, c'est... ville, en plus rue Jean Jaurès, c'est une des rues principales, voilà, tout proche de Paris, à quelques kilomètres, métro, tu as tout ce qu'il faut, ça se loue très bien, ça se loue 1 000 euros, 33 mètres carrés à Ivry, alors peut-être j'abuse, enfin tu peux louer 1 000 euros si vraiment tu recherches, il y a quelqu'un forcément qui va accepter, mais 900 euros, 800 euros, les doigts dans le nez, coût de revient 95 000 euros, la valeur de ce bien 145 000 euros, donc 50 000 euros de bénéfice, soit 53%, qu'il a loupé. Donc, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Je suis un peu dégoûté parce que si j'avais su qu'il n'allait pas se positionner, moi, je l'aurais acheté. Donc, je n'ai pas fait de surenchère parce que pour l'instant, d'après mes principes, je ne le fais pas. Mais 50 000 euros de plus-value, soit 53%. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, 13 biens immobiliers qu'on a vus ensemble, les amis. Ce sont des ventes uniquement qui sont sur Elite Annonce Enchères. Il y a très peu de concurrence. Il y en a toujours, mais il y a très peu de concurrence. Globalement, les seuls qui sont au courant des annonces élites, on va dire, c'est les marchands de biens qui ont l'habitude d'aller regarder, consulter le tribunal chaque semaine, etc. Mais un marchand de biens, c'est un très bon concurrent face à un particulier. Quand il y a un particulier et un marchand de biens qui sont face à face, le marchand de biens, il est comme ça face au particulier. Croyez-moi, hein. C'est le marchand de biens qui a peur du particulier parce que lui, il a des frais, il paye l'impôt sur les sociétés, il paye ceci, cela. Donc, quand un particulier qui veut faire une petite opération tous les 3-4 ans d'achat-revente ou alors un investissement locatif parce qu'en lâchant un petit peu d'apport, l'inconvénient des enchères, c'est qu'on ne peut pas financer à 100%. Mais voilà, si on se donne la peine de donner un petit peu d'apport, on peut faire de très bonnes rentabilités, des rentabilités qu'on ne peut pas faire sur le marché classique. Ce bien-là, il a eu 95 000 euros, frais de notaire inclus. Sur le marché classique, tu l'aurais acheté 140 000 euros ou 145 000 euros, peut-être 150 000 euros avec les frais d'agence. Voilà, la rentabilité, elle n'est pas du tout pareille. Tu es à moins de 10%, alors que là, tu es à plus de 10%. Voilà, c'est la différence. Voilà, les amis. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou peut-être des bonnes affaires que vous avez vues, n'hésitez pas à laisser les liens dans les commentaires pour que les gens qui lisent les commentaires en profitent.
Il y a eu beaucoup d'autres affaires dans toute la France sur les 33 départements, mais moi j'ai préféré faire la vidéo sur des villes que je connais, sur un secteur que je connais pour appuyer mes arguments. J'aurais pu étudier les annonces de je sais pas quel département, Angoulême, je ne sais où, Marseille, etc. Mais voilà, comme c'est pas des départements que je maîtrisais, je me suis contenté de ça. Voilà, deux départements. Enfin, vous voyez les bonnes affaires qu'il y a et il y en a 33. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Si vous souhaitez juste jeter un coup d'œil, bah, allez-y, inscrivez-vous, jetez un coup d'œil à ce qu'il y a et à la fin du mois, vous m'envoyez un email et vous vous désinscrivez. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez le lien du site Elite Annonce Enchères dans la description de cette vidéo. Et moi, je lis tous les commentaires. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!